rebonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo cette fois sur l'ergonomie de travail en burn-out autistique. Regardez ma vidéo d'avant avant de regarder celle-ci, puisque bon, là, je suis diagnostiqué TSA et TDAH, je suis en plein burn-out autistique et j'ai fait récemment un burn-out autistique dans une phase assez aiguë où ma motricité fine était complètement dégradée et où je ne pouvais plus effectuer un travail de bureautique sur la durée d'une journée ordinaire de travail sans risquer le meltdown, parce que mon corps entier et surtout mes bras me donnaient des informations d'hypervigilance et d'irritabilité, hein. C'était comme si c'était des mini décharges électriques qui couraient sur tout mon bras, et dès que je touchais avec le bout de mes doigts ces récepteurs sensoriels des instruments de bureautique comme une souris ou un clavier, je m'énervais hyper vite, hein. Avec le système, de yeux-mains, proprioception dégradée, j'avais vite une saturation de mon système sensoriel. Alors, petite explication, pourquoi le cerveau en burn-out autistique agit ainsi? Eh ben, c'est qu'il se met en mode survie. Il n'a plus du tout d'énergie pour compenser, et du coup, il élimine les tâches qu'il estime superflues, et la motricité fine en fait partie. Il faut bien se dire qu'on est des animaux, et qu'il faut nous imaginer en pleine nature. On a quand même des instincts, liés à notre fonctionnement du temps où nous étions des individus préhistoriques. Et quand on est en situation d'hypervigilance, quand on a peu d'énergie, le corps nous met automatiquement en mode survie. Et à ce moment-là, il va se concentrer, il va permettre au corps d'être plus opérationnel sur des tâches de motricité grossière, par exemple comme la recherche de nourriture ou le combat. Se servir de ses poings, ça ne demande pas une capacité d'attention particulière. C'est vraiment de la motricité très grossière, qui reste possible à l'humain quand il lui reste quelques rares réserves d'énergie pour pouvoir avoir une chance de survivre, de manger, hein, suite à un combat par exemple, ou quelque chose comme ça. Bon, on est dans le monde moderne, on ne se rend plus trop compte de ces choses-là, mais il y a quand même une cohérence, parce que si, quand je n'ai plus d'énergie dans un burn-out autistique, mon cerveau retire ses capacités de motricité fine, il est donc cohérent que je n'arrive plus à effectuer correctement et avec précision des tâches qui demanderaient de l'être, comme pointer un curseur de souris sur une petite zone et cliquer, ou viser des petites touches d'ordinateur, ou scroller sur un écran dans avec des petites informations très finement écrites, très petites. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi la motricité fine est dégradée. Alors, comme je vous expliquais dans une vidéo la semaine dernière, j'ai trouvé tout un tas de petites techniques pour aménager mon bureau, que je vous rappellerai. Et j'ai fait également de grandes découvertes cette semaine, notamment avec des aménagements en amont qui m'ont permis de retrouver une qualité de sommeil meilleure pour pouvoir attaquer ces journées de travail. Le sommeil, déjà, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas un bon sommeil, vous risquez plus rapidement de ressentir les effets négatifs du burn-out autistique assez tôt dans la journée. Pour vous dire, moi, il se manifestait au pire du burn-out aigu vers 11h du matin, voire 10h30. C'est-à-dire qu'à partir de 10h30, je ressentais déjà une irritabilité dans mes membres, comme des signaux électriques entre mes yeux, mes doigts et qui couraient dans tout mon bras, et qui me rendait fou, hein, à la limite de péter un câble en plein travail. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose
qui peut être très stressant quand on n'est pas habitué à ces sensations. Mais rassurez-vous, il y a des possibilités de pallier à ces problèmes. Donc, point numéro un, portez le casque et portez vos lunettes de soleil, euh, ou des lunettes anti-migraine, donc avec euh, très tôt le matin. C'est-à-dire, n'attendez pas d'avoir les premiers signaux d'irritabilité pour les porter. Portez-les très tôt et je vous garantis que ça vous protégera pas des signaux d'irritabilité, mais ils arriveront bien plus tard dans la journée parce que, en fait, vous aurez filtré une bonne partie des informations qui vous arrivent de l'extérieur, vous en aurez traité moins, votre cerveau aura traité beaucoup moins d'informations et du coup, il sera plus opérationnel plus longtemps. Deuxièmement, comme je disais dans la vidéo là juste avant, faites une cure de complémentation en magnésium pour vous permettre d'améliorer votre sommeil. Et le sommeil, voilà, le sommeil, le corps se répare la nuit, hein. Quand vous êtes en burn-out autistique, ça va souvent de pair avec un sommeil extrêmement dégradé. Et du coup, vous commencez votre journée le matin déjà avec peu d'énergie. Et en plus de ça, votre cerveau crame beaucoup plus vite les maigres réserves d'énergie qui vous restent. Donc voilà. Et en plus de ça, bon bah, je vous disais, alors j'avais pas encore testé le magnésium quand j'avais fait la vidéo d'avant. Donc j'étais encore en plein manque de sommeil et j'avais dû trouver des solutions d'urgence sur mon espace de travail pour m'économiser de l'énergie et bah, faire que ces irritabilités surviennent moins souvent ou plus tardivement. Donc j'avais cité le zoom, j'avais cité également les curseurs de pointeur de souris qu'on peut modifier pour les remplacer par des choses moins anguleuses. Alors je sais que pour certains, on est tous différents les TS, hein. Moi je sais que j'ai horreur de tout ce qui est angle, je préfère tout ce qui est arrondi. Et pour ainsi dire, j'ai fait une modification aussi bien sur mon écran d'ordinateur, sur mon système, que sur mon téléphone portable. J'ai mis le maximum de choses arrondies, que ce soit dans les icônes, les curseurs de souris, les polices d'écriture, quoi d'autre, l'écriture, je l'ai mise en grâce et avec des zooms. Et tout ça, en fait, ça fait que il y a des écritures beaucoup moins agressives, des caractères beaucoup moins agressifs à l'écran. Et en zoomant, il y aura moins de choses qui vont s'afficher à l'écran. Donc, qui disent moins de choses qui s'affichent à l'écran, dit moins de choses à analyser par le cerveau en une fois. Donc ce sont des choses qui reposent le cerveau et ça a vraiment un réel effet. Autre chose que j'avais fait quand j'étais en burn-out aigu, c'est que j'en étais arrivé au point où mon bras était tellement me fourmillé électriquement, était vraiment tellement gênant que je m'étais acheté une manchette de compression et j'avais réaménagé mon bureau de travail, c'est-à-dire que j'avais mis tous mes écrans sur le côté gauche pour pouvoir allonger au maximum mon bras sur le plan de travail. Euh, bon, ça a été, ça fait un bienfait, mais finalement oui et non, parce que en fait, qui dit compression, la compression soulage temporairement. Mais le problème, c'est que le cerveau, il y a un petit risque qu'il s'habitue à cette compression et qu'il en redemande par la suite. Et en fait, quand il est en manque de compression, eh ben, ça crée également une sensation de manque et d'énervement. Et là, je pense avoir trouvé la solution. Alors, bien sûr, c'est couplé à la prise de complémentation de magnésium, c'est couplé à un travail avec un casque et des lunettes de soleil, mais j'ai enfin trouvé à peu près la solution, c'est-à-dire que j'ai mon tapis de souris avec bon, une base déjà en gel pour reposer mon poignet. Et j'ai rajouté des petits squishies. Alors les squishies, c'est des petits trucs en gel ou en silicone qui peuvent se coller n'importe où. Et je repose mon poignet dessus.
Et là, ça fait un soulagement total parce que en fait, j'appuie ma main dessus, mon poignet dessus et en fait, toute la zone nerveuse qui court, du doigt jusqu'au cerveau en passant par le bras, elle est pour ainsi dire anesthésiée par ce repos sur le poignet, sur ces squishies, et qui crée vraiment une petite extase sensorielle. Dernière chose, alors là, c'est vraiment la grosse surprise. On raconte beaucoup que les souris verticales sont idéales, pour, pallier aux troubles musculo-squelettiques, mais je peux vous dire que quand j'étais en burn-out autistique, cette souris verticale s'est révélée finalement être un véritable calvaire parce que je ne me rendais pas compte, elle est plus lourde qu'une souris classique et du coup, ça demandait des efforts, considérables de mon pouce pour la déplacer et mon pouce étant extrêmement sensible à ce moment-là, et ben, bah, ça a fait surtravailler mon pouce et du coup, je suis repassé à une souris plate, classique et ça couplé, à mon poignet qui reposait sur les squishies, ça m'a fait une réelle, sensation de repos et du coup, là, c'est pour dire, hier, j'ai fait une journée de travail complète en me sentant bien. J'ai pris également, des pauses, régulières, pas abusives, régulières, sans me dire: «Ah, tu as ça à finir, tu as ça à finir, tu dois finir ça d'abord». J'ai écouté mon corps, j'ai fait des pauses quand j'en avais besoin, j'ai prêté attention à mes sensations, j'ai pris soin de mon corps, je n'ai pas fait attention à ce que pouvait être le regard des autres ou à ce qu'ils pensaient et j'ai passé une journée de travail opérationnel, sans le moindre souci proprioceptif ou sensoriel. Et ça, c'est vraiment une victoire. Alors bien sûr, je vais continuer, bah, cette méthode, pendant plusieurs semaines parce que, il faut que mon corps se repose, il faut que mon corps reconstitue ses réserves et voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour y parvenir. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire, si dans le cadre d'un burn-out autistique, quels sont vos conseils. Mais bon voilà, j'ai tâtonné, j'ai vraiment je me suis dit: «Je peux pas en rester là, il faut que je trouve des solutions». Dites-vous quand vous êtes en burn-out autistique, ne vous laissez vraiment pas happé par le désespoir. Vous avez vos propres stimulations sensorielles qui vous font du bien, testez-les. Moi, je sais que j'ai fait quelques petits investissements et finalement, voilà, la manchette de compression, j'ai fini par la laisser et au final, ben, les 2 seuls investissements que j'ai eu à faire, c'est, acheter des squishies. Bon ça coûte pas bien cher, même pas 10 € en ligne et bah, mes compléments en magnésium. Hein. Le reste, j'ai fait quelques autres achats, mais finalement, c'était pas nécessaire. Donc, j'espère que les méthodes qui ont marché sur moi pourront marcher sur vous si vous êtes en burn-out. Mais même si vous n'êtes pas en burn-out, je vous conseille quand même la complémentation en magnésium. Enfin, je pense que c'est vraiment, une chose importante aussi bien pour votre sommeil parce que, dites-vous bien que quand vous avez un sommeil qui commence à se dégrader, c'est le boulevard vers le burn-out autistique. C'est peut-être une conséquence, mais ça auto-alimente le burn-out autistique. Et il faut surtout pas le laisser s'installer, hein, parce que là, c'est vraiment des fonctions que votre cerveau, déconnecte pour se mettre en mode survie. Et c'est très intéressant quand même de traverser cette expérience parce que on fait des découvertes, mais en même temps, c'est extrêmement cohérent en fait, ce qu'on vit. Et on peut les partager avec les autres personnes concernées. Merci à toutes et à tous pour votre attention et bonne journée.